Salut, j'espère que vous allez bien. Alors la capsule d'aujourd'hui, c'est toujours en lien avec les dernières vidéos que je vous ai faites et les apprentissages que j'ai eus. Alors je m'intéresse beaucoup aux neurosciences et au fonctionnement du cerveau. Et à la dernière formation que j'avais faite, il nous avait été partagé que notre personnalité crée notre réalité personnelle. Et la personnalité, c'est quoi? C'est la manière dont je pense, la manière que je ressens et la manière dont j'agis en fait. C'est how I think, how I feel and how I act. Et donc, et de conscientiser tout ça. Pourquoi? Parce que très souvent, dans ce qui nous arrive, dans ce qu'on expérimente au quotidien dans notre vie, quand il nous arrive des situations qui sont désagréables, on peut avoir, et surtout si ça arrive très souvent, on peut avoir ce discours de se dire ouais, soit c'est de la faute des autres, soit c'est la faute à pas de chance. Donc d'attribuer toujours le résultat de notre expérience à notre environnement extérieur. Alors que très souvent, il y a une part de responsabilité dans ce qui nous arrive, aussi bien dans la manière dont on pense, dans la manière dont on agit, la manière dont on ressent en fait. Et ce qui m'avait été, ce que j'avais trouvé en fait hyper intéressant dans les neurosciences et ce qui nous avait été expliqué, c'est que le fonctionnement du cerveau. Et quand tu conserves une même personnalité, c'est-à-dire si tu conserves la même manière de penser, la même manière d'agir et la même manière de ressentir, en fait, tu actives tout le temps les mêmes connexions au niveau de ton cerveau. C'est-à-dire que tu actives tout le temps les mêmes séquences. Et je trouve ça intéressant. Et la manière dont ça avait résonné en moi, c'était de me dire, mais parfois j'avais un peu le sentiment, et peut-être que vous aussi ça vous arrive, c'est de dire, mais purée, j'ai l'impression de vivre tout le temps la même séance, plus ou moins, peut-être avec des personnes différentes et dans un environnement différent, mais plus ou moins le contexte est toujours à peu près le même. Et en fait, quand il nous avait été partagé ça, je m'étais dit, mais en fait, c'est un truc de fou en fait. Et en fait, quand tu actives les souvenirs, c'est quoi? C'est en fait les souvenirs, c'est quand tu as des souvenirs, c'est tu actives et surtout quand tu te connectes ou que tu penses à des souvenirs, par exemple, et en fait ça vient en fait activer, stimuler les mêmes séquences qu'il y a dans ton cerveau. Et ça, c'est un truc de fou parce que je vous le répète, en fait, les souvenirs, c'est quoi? C'est une expérience avec une émotion. Donc, une expérience avec une émotion. Parce que je vous rappelle, en fait, c'est toujours grâce aux émotions qu'on arrive à se souvenir d'une expérience. C'est grâce aux émotions que tu arrives à te souvenir de ton mariage, que tu arrives à te souvenir de la naissance de tes enfants ou d'un événement extraordinaire qui est arrivé dans ta vie. Et c'est aussi grâce à des émotions désagréables que tu arrives à te souvenir, je sais pas, du décès de quelqu'un. Enfin bref, quelque chose qui t'aura vraiment marqué dans ta vie. Donc c'est vraiment grâce aux émotions qu'on se souvient des expériences dans notre vie. Donc une expérience et une émotion, ça fait un souvenir. Et en gros, dans l'idée, c'est quoi? Pourquoi je vous dis tout ça? C'est parce que, par exemple, si tu cherches à changer quelque chose vraiment dans ta vie, ça veut dire que tu dois changer, en fait, la manière dont tu penses, la manière dont on agit et surtout ce que tu ressens. Et ce qui est hyper important pour changer, et ce que je vous avais dit aussi dans la dernière vidéo, c'est que tu dois apprendre quelque chose. Et c'est la loi de la connaissance, en fait. Et quand tu apprends quelque chose, quand tu sors de ta zone de confort, ça veut dire que ça vient stimuler des nouvelles séquences dans ton cerveau, ça vient créer des nouvelles connexion entre tes neurones. Et donc, c'est hyper important d'apprendre quelque chose. Donc, pour changer, tu dois apprendre quelque chose et répéter. Donc, et j'avais trouvé ça hyper, comment dire, intéressant de se dire le fonctionnement du cerveau, tout ce que vient nous apprendre aujourd'hui à la neuroscience en lien sur la manière dont on pense, dont on agit, on ressemble. Donc, aujourd'hui, en fait, en gros, si on veut changer, c'est hyper important d'être ancré dans l'instant présent. Donc moi, en fait, ce que je fais, c'est effectivement, je vous rappelle, donc la méditation, ça me permet d'être ancré dans l'ici et maintenant, et surtout, ça me permet aussi d'être dans l'instant présent. Ça me permet aussi d'être la pleine conscience, même si on ne peut pas être pleinement conscient toute la journée. Mais ce qui m'arrive parfois, si je réalise, par exemple, que j'ai des pensées qui, je pense... à autre chose, et je reviens dans l'ici et le maintenant et je balaye ces pensées. Et aussi, ce qui est hyper important pour moi aujourd'hui, c'est de conscientiser ça. Et après, le but quand je fais des séances de méditation, c'est de me dire, ok, maintenant, si je veux un changement dans ma vie, si je veux opérer quelque chose de différent dans ma vie, ça veut dire que je dois penser différemment, je dois agir différemment et je dois ressentir différemment. Donc, en gros, je dois avoir une autre
une autre personnalité. Et voilà, ça ne se fait pas du jour au lendemain, mais je trouve que c'est un apprentissage qui est hyper intéressant. En tout cas, moi, pour ma part, je trouve que c'est hyper intéressant. Donc voilà la capsule que j'avais envie de partager avec vous. J'espère que cette petite capsule elle vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à commenter et à partager. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle capsule. Ciao!